Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider une fois de plus à acclamer comme il se doit? Bien-aimé, acclame comme il se doit, le roi de roi. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Que la gloire lui revienne. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur, lui qui a encore voulu que nous soyons là cet après-midi. Il a voulu que nous fassions partir des intervenants pour ce 3 jours de prière. Une fois je disais du haut de cette chair que la chair que voici, elle est tellement chère et que si vous y montez à la chair, elle risque de vous coûter cher. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur, car nous reconnaissons sa fidélité et amour. Amen, amen. Amen. J'ai béni aussi ta présence, parce que par la grâce de Dieu, nous allons partager sa parole. Mais ce que je sais, au travers de cette parole, une personne ne retournera pas tel qu'il est venu. Mais au travers de la parole de Dieu ce soir, la vie d'une personne sera changée. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, si tu peux m'encourager par tes amens et par tes acclamations, ça serait une très bonne chose. Alléluia. Amen. Le mois de juin pour notre cellule de Kasavubu, c'est le mois de prière. Voilà pourquoi nous sommes là et depuis le début de ce mois, nous sommes dans la présence de Dieu où nous sommes en train de lui présenter nos problèmes. Et nous croyons qu'au travers nos prières, ce Dieu-là est au rendez-vous pour nous faire encore du bien. Amen. La semaine passée, nous étions bénis. Durant 4 jours, on nous a parlé sur la prière. On nous a dit prier sans cesse. Et depuis hier, pour cette semaine, nous avions commencé un autre thème. Et la prière que maman a faite tout à l'heure, elle a déclaré en disant que nul ne tiendra au devant de toi tant que tu vivras. Tel est le thème de ce 3 jours de prière. Je vais te prier de t'élever. Nous allons lire la parole de Dieu dans notre texte de base, dans les livres de Josué, au chapitre 1er. Nous allons lire du 1er au 5e verset. Je lis dans la version la Sainte Bible. Il est écrit ce qui suit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras.
Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Nous acclamons cette parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Comme je disais tout à l'heure, ce thème a été introduit depuis hier par le berger bienvenu qui nous avait parlé sur ces sous-thèmes: la victoire dans la foi. Mais le message que je voudrais t'apporter ce soir, c'est un message participatif. C'est-à-dire, il faudrait que tu participes dans ce message. Parce que nous avions dit que ce mois, c'est un mois de prière. Il faudrait que nous puissions passer notre temps dans la prière. Voilà pourquoi je vais te demander de pouvoir participer tout au long de ce message. Alors là, nous venons de lire notre texte de base dans le livre de Josué. Avant toute chose, j'aimerais commencer par circonscrire dans quel cadre cette parole avait été dite par Dieu à Josué. Mais un autre aspect de choses que je voudrais relever, c'est que cette parole n'avait pas été seulement dite pour Josué, mais elle est aussi valable pour toi ce soir. Dieu te dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra au devant de toi. La parole de Dieu n'est pas seulement prise pour le passé, elle n'est pas non plus forcément seulement dans le futur, mais nous la conjuguons au présent. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur te dit encore, comme il avait dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra au devant de toi. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, selon le livre d'Exode, au chapitre 1er et au chapitre 2, la Bible nous renseigne de l'histoire des enfants d'Israël. Ce peuple choisi par Dieu. Mais nous voyons que ce peuple s'est retrouvé esclave en Égypte. Mais j'ai aimé dans la parole de Dieu, la Bible dit, dans Exode chapitre 1er au 12e verset, malgré qu'ils étaient dans l'esclavage, la Bible dit, plus on l'accablait, plus il s'est multiplié. Et ils étaient en esclavagisme en Égypte. Mais la Bible souligne en disant, parce que c'était un peuple choisi par Dieu, plus on les accablait, plus ces peuples s'est multiplié, plus il s'accroissait. C'est là que je viens dire à une personne, bien-aimé, ete yo ozali ya Nzambe. Alléluia. Amen. Et oya Nzambe bakangaka yango te. Amen. Bien-aimé, soki bakangi yo na gauche, okobima na droite. Amen. Soki bakangi yo liboso, okobima na sima. Amen. Voilà pourquoi ce peuple, malgré ce qu'ils enduraient en Égypte, la Bible dit ceci, il s'est multiplié et il s'accroissait. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, c'est comme cela que le roi d'Égypte, qui n'avait pas connu Joseph, eut peur de voir ce peuple grandir, au risque de comploter avec leurs ennemis pour le combattre. Et la Bible dit, ils les réduisirent, les enfants d'Israël, à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques par les ouvrages de champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Amen, amen. Amen. Mais voilà que pendant qu'ils étaient dans cette souffrance,
La Bible dit que longtemps après, les enfants d'Israël gémissaient sous la servitude. Et la Bible dit, ils poussaient des cris, et ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Amen, amen. Amen. Bien aimé, ces peuples étaient dans la servitude. Mais par cette servitude, la Bible me fait savoir que ce peuple a crié vers le Seigneur. Et leur cri est monté jusqu'à Dieu. Je vais te prier de te lever là où tu es. Nous avons dit que c'est un moment de prière. Nous voulons prier en criant vers Dieu comme ce fut les enfants d'Israël. Bien-aimé, lève-toi là où tu te trouves. Nous voulons faire exactement comme ces enfants d'Israël avaient fait. Nous allons prier, mais tout en criant vers le Seigneur. Afin que le Seigneur ce soir, à travers tout ce que nous sommes venus avec devant de lui, que Dieu nous fasse grâce. Tu vas commencer à prier. Tu vas crier à l'Éternel. Tu connais bien ton problème. Tu connais bien ta situation. Ce qui te dérange là, toi tu connais. Moi je ne connais pas. Mais tu es mieux placé par rapport à ce problème. Tu vas commencer à battre les mains. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à crier à l'Éternel. Nous élevons tous nos voix. Nous sommes en train de prier. Bien-aimé, crie vers le Seigneur. Bien-aimé, crie vers le Seigneur. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Tu es en train de prier. Ce peuple a crié vers le Seigneur. Ce peuple a crié vers le Seigneur. Et la Bible dit que leur cri est monté vers Dieu. Bien-aimé, prie et crie à Dieu. Que le Seigneur te donne la résolution ce soir. Que ce problème-là puisse trouver la solution ce soir. Israël était dans la servitude. Israël traversait des moments difficiles. Il était assujetti dans des travaux difficiles. Mais il a crié vers le Seigneur. Il a crié vers Dieu. Bien-aimé, ozoganga. Bien-aimé, ozoganga pas inazambe. Bien-aimé, ozoganga na biso ekome pas inazambe poko lelo. Ozobeta maboko ozoganga pas inazambe. Ozobeta maboko ozoganga pas inazambe. Lolenge likamwana esukisaka yo. Lolenge likamwana esalaka yo pasi. Elokolaka yo kina pesengo. Ozobeta maboko. Ozoganga pas inazambe. Ozobeta nzambe wana. Na poko lelo nzambe wana yoka yo. Elebetanga. Makisa makina le pas inazambe. 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 Hallelujah. Nzambe wana yoka yo. Nzambe wana yoka yo. Yesu. Yokali kamwana yo matise pana yo. Yesu. Yikamwana simba yo. Yesu. Yikamwana komana mwende na yo. Et c'est là au nom de Jésus. Bien aimé, tu veux dire que Israël a dit qu'on ne gagne pas une ensemble. Ma bonne la biso te tombe du colon. Tu veux dire que tu es qu'au bon de là. Et nous voulons que, au travers de cette prière, Nzambe aye barakoyo kayo. Le sabo oyo emataki ne pas une ensemble. Tozo ganga mbalamisa to Jésus. Bien aimé, tozo ganga mbalamisa to Jésus. Une, deux, Jésus. Jésus. Beta maboko bondela. Beta maboko bondela. Beta maboko bondela. Beta maboko bondela. Wabana zambe wana. Welenge yo zali kokanga. Welenge yo kangi na poko lelo. Na kati na we sika. Zamba yo kamera yo. Zamba yo kamera yo. Zamba yo kamera yo. Lo sambo na yo koma kime pa ina ye. Na kombo na Yesu. 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 Bien-aimé, comment commander là? Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Matissa le sambo de
Alors que tu es en train de prier, prie à ce Dieu-là. Problème est une solution. Parce que vous allez comprendre, l'ikabo est tout qui s'accueille. L'ikabo est le s'accueille. Talisa ne pas une zambe. Zamba yokayo na pokolelo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Bien-aimé, Bible ezolo balabiso na mokanda Exode chapitre 2. À partir du 23e verset. La Bible dit longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Le verset 24, il est écrit: Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Bien-aimé, aujourd'hui, sans Zambé, à que se souvenir, l'alliance est Salema, n'a pas la mission Abraham Galassi. Zambé a kanisa alliance wana, mais Zambé a salayo de l'âme. Israël a joué qui grâce parce que le Seigneur se souvenir de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Ozobete maboko ozobondela. Ozoyebisa Nzambe akanisela yo. Nazela l'alliance ya mosali na ye. Nazela l'alliance oyo osalelemo na ye. Banda kobondela kombo na Yesu Masiya. Alléluia. Bondela. Mebala Nzambe akanisela yo. Mebala Nzambe akanisa. Que le Seigneur se souvient de l'alliance faite avec son serviteur. Le Léna Kanisa qui pour là-bas Israël. Alliance à Eba qui n'a que ça. Na Jacob, na Abraham, na Isaac. Bien le bien Kanisa la yopé la pokoleo. Na kombo la Yesu. 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 Alléluia. Jésus. Souviens-toi éternel. Souviens-toi ce soir. Souviens-toi de l'alliance faite avec ton peuple. Souviens-toi, Père, de l'alliance faite avec ton serviteur. Et délivre ce peuple qui crie vers toi. Délivre ce peuple qui crie vers toi. Viens, Père éternel, nous délivrer de l'angoisse. Viens nous délivrer de la servitude. Viens nous délivrer de notre Dieu. Et accorde-nous la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur et assure-toi. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, la Bible nous dit, après avoir entendu le cri et les prières des enfants d'Israël, c'est alors que l'Éternel fait une promesse. Et Dieu fait la promesse de sortir ce peuple de l'esclavage. Et c'est comme toi et moi, bien-aimé. Dieu a entendu aussi nos cris. Et il prend la résolution ce soir de te faire sortir. De sortir ta famille. De sortir ce pays. De sortir cette église. De sortir cette cellule. De tout ce qui nous faisait pleurer. Parce que Dieu a entendu les cris que nous avons fait monter vers nous. Les cris que nous avons fait monter vers nous. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu fait la promesse de faire monter ce peuple dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Bien-aimé, c'est comme pour te dire, tu détiens une promesse de la part de Dieu. Tu détiens une promesse de la part de Dieu. Et je viens t'annoncer ce soir que cette promesse finira par s'accomplir. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, la promesse de Dieu pour toi finira par s'accomplir. Parce que tu es le choix de Dieu. Parce que tu es le choix de Dieu. Israël était ce peuple choisi par Dieu. Israël a prié. Israël a crié vers le Seigneur. Dieu a entendu leur cri. Et la Bible dit, le Seigneur a fait une promesse de leur faire sortir de l'esclavage où ils étaient. Amen, amen. Amen, amen. Et avec cette promesse, ils
Israël continue sa marche vers l'accomplissement. C'est ainsi que dans le livre de Lévitique, vous verrez les séjours de ce peuple d'un an au désert de Sinaï, où ils recevaient essentiellement des prescriptions relatives au culte et à la distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur. C'est ainsi que les règles de civil et morales, avec motif récurrent, la nécessité de refléter la sainteté de Dieu. Et dans Nombre, la Bible nous dit, là nous voyons ce peuple être dénombré, et cela par rapport à un âge, pour voir ce qui pouvait être enrôlé et capable de servir dans l'armée. Là nous voyons également les 40 années d'errance du peuple dans les déserts. Et dans Deutéronome, qui veut dire deuxième loi, là Moïse retranscrit ses ultimes instructions au peuple. Les lois prescrites précédemment sont répétées et reformulées avec certaines adaptations dues aux nouvelles conditions de vie qui attendaient le peuple d'Israël. Et là aussi, la Bible nous rapporte également de la mort de Moïse. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et bien aimé de cette mort, je ne sais pas s'il faudrait dire malheureusement ou heureusement, c'est là qu'intervient Josué avec les livres qui portent son nom pour la conduite de ce peuple vers la terre promise, afin que la promesse qui avait été faite par Dieu, que cette promesse s'accomplisse. Dieu avait dit à Moïse, au travers les cris que Israël avait poussé, que ce peuple devait sortir de l'esclavage. Et voilà que ce peuple est sorti. Chemin faisant, Moïse est décédé. Mais parce que la promesse devait coûte que coûte s'accomplir, Dieu s'est choisi Moïse. Dieu s'est choisi Josué pour amener ce peuple, afin que la promesse qui avait été faite, que cette promesse s'accomplisse. Amen, amen. Amen. Bien aimé, il commence une chose et il achève. Dieu ne peut pas te faire une promesse et le laisser sans s'accomplir. Toute promesse qu'il a faite dans ta vie, cette promesse finira par s'accomplir. Voilà pourquoi quand bien même Moïse est décédé, Dieu s'est choisi une autre personne, à la personne de Josué, afin qu'il accomplit la promesse qu'il avait faite à ce peuple. Voilà pourquoi je l'appelle le Dieu des œuvres achevées. Tout ce qu'il commence, il achève. Il n'a jamais commencé quelque chose sans pour autant terminer. Et bien aimé, sache-le, toi qui détiens une promesse de la part de Dieu, cette promesse finira par s'accomplir. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, la promesse de Dieu dans ta vie, la promesse de Dieu pour ta famille, bien aimé, cette promesse finira par s'accomplir. Quel que soit le temps, quel que soit le temps, bien aimé, la promesse de Dieu finira par s'accomplir. Alors ce soir, bien aimé, et durant ces 3 jours, Dieu te dit, lève-toi, conduis ce peuple vers le bon port, car tu es cette personne destinée pour la délivrance de ce pays, pour la délivrance de ta famille. Bien aimé, c'est toi que Dieu a choisi, c'est toi que Dieu a choisi. Tu es cette personne que Dieu a choisie dans ta famille, pour que tu amènes toute ta famille vers sa destination, pour que tu amènes ta famille vers la destinée, et cette destinée meilleure. Alors lève-toi, parce que le Seigneur te donne l'assurance. Il te dit, bien aimé, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant de toi. Bien aimé, personne ne pourra te résister. Il faudrait que par toi, toutes les promesses faites à ton sujet, toutes les promesses que Dieu a prononcées pour ta famille, bien aimé, que ces choses s'accomplissent. Alors lève-toi, bien aimé, alors lève-toi,
Fortifie-toi et prends courage. Car Dieu dit, par toi, toutes les promesses faites au sujet de ta famille, au sujet de ta vie, que ces promesses s'accomplissent. Que ces promesses s'accomplissent. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22, le 3e verset. La Bible dit, Dieu cherche une seule personne. Dieu n'a pas besoin de deux personnes. Il cherche une seule personne. Et cette personne se toi. Bien aimé, Dieu cherche une seule personne qui se tiendra à la brèche. Cette personne qui va prier pour sa famille. Cette personne qui va prier pour la délivrance de ce pays. Et bien aimé, cette personne se toi. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, bien aimé, lève-toi. Bien aimé, lève-toi. Tu as déjà de l'assurance. Tu as déjà la certitude de la part du Seigneur. Bien aimé, quand Dieu dit nul, bien aimé, c'est nul. Dieu a dit nul. Bien aimé, c'est nul. Personne et alors personne, qui qu'il soit, il ne pourra résister au devant de toi. Alors lève-toi. Alors lève-toi. Conduis ce peuple vers le bon pâturage. Conduis ce peuple dans ce pays où coule le lait et le miel. Car l'accomplissement de la promesse de Dieu passera par toi. Passera par toi. Passera par toi. Nous acclamons ce Dieu-là parce qu'il donne l'assurance. Nous acclamons ce Dieu-là parce qu'il nous donne l'assurance. Il fait à ce que nous puissions nous lever. Il fait à ce que nous puissions nous fortifier. Et que nous prenions du courage afin d'introduire ce peuple dans le bon pâturage. Alors bien aimé, lève-toi. Oui, lève-toi. Jeune pour la situation de ta famille. Car Dieu cherche une personne. Car Dieu cherche une personne. Car Dieu cherche une personne. Et cette personne-là se toi. Bien aimé, cette personne-là se toi. Je viens t'annoncer ce soir. Tu as l'assurance de la part de Dieu. Le Seigneur te rassure qu'au travers de toi, bien aimé, que ce peuple-là, que toi tu es appelé à conduire, arrivera à sa destination. Ce peuple-là que toi tu es appelé à conduire, ta famille que toi tu es appelé à conduire, bien aimé, cette famille-là arrivera. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, il te rassure, il te donne l'assurance en te disant que nul ne tiendra au devant de toi. Nul ne tiendra au devant de toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Bien aimé, nous prenons le livre d'Esther au chapitre 4e. Le livre d'Esther au chapitre 4e. Nous lisons le 13e et le 14e verset. La Bible dit ceci. Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le Juif. Et la maison de ton père vous périrait. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Nous acclamons cette parole du Seigneur. Bien aimé, comme je disais tout à l'heure, que le Seigneur a besoin d'une seule personne. Comme ce fut le cas pour Josué. Car après la mort de Moïse, nous avions compris que ce peuple détenait une promesse de la part de Dieu. Alors il a fallu que cette promesse s'accomplisse. Mais pour la conduite ou la direction de ce peuple, Dieu s'était choisi Josué. Il a placé à la tête de ce
peuple pour le conduire jusqu'à la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel. Alors dans le livre d'Esther que nous venons de lire, il y a une histoire similaire à celle que nous venons de lire. La Bible nous apprend qu'il y eut une loi. Et cette loi était de pouvoir tuer tous les juifs. La Bible dit que le roi Assyrus, il avait élevé Aman avec l'ordre afin que tout le peuple puisse s'agenouiller devant Aman. Et voilà que tout le peuple de cette ville s'agenouillait devant Aman. Mais curieusement pour Mardochée qui était l'oncle de Esther, comme il était juif et connaissant la loi juive, Mardochée seul, il a pris la résolution d'exterminer tout le peuple juif. C'est comme ça qu'on publia un décret afin qu'on puisse les envoyer dans toutes les provinces de la ville. Et la Bible dit que cette nouvelle est parvenue à Aman. Non, la nouvelle est parvenue à Mardochée. Et quand Mardochée a appris la nouvelle qui était décrétée, la Bible me dit qu'il s'est revêtu des sacs. Il a commencé à prier. Mais comme il savait qu'il y avait Esther qui était reine dans le palais royal, il est allé pour parler à Esther en lui disant ceci, qu'il y a une ordre, et cet ordre-là est de pouvoir exterminer tous les juifs. Et n'oublie pas que toi aussi tu es juif. C'est pas pour autant que tu te retrouves dans le palais que tu seras exempté de cet ordre. C'est-à-dire s'il faut tuer les juifs, tu feras aussi partie de ce nombre-là. Mais ce que j'ai aimé dans la parole de Dieu, la Bible dit, tel que nous avions lu, la Bible dit au verset 14, et qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. En fait, Mardochée voudrait dire à Esther, c'est-à-dire si le Seigneur avait permis que tu deviennes reine, c'était pour un temps comme celui-ci. Il faudrait que toi tu sois là pour que tu puisses défendre la cause de tous les juifs. Il faudrait que toi tu sois là comme étant juive pour que tu puisses plaider la cause de tous les juifs. Bien aimé, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que toi aussi que tu te retrouves en ce lieu pendant ces 3 jours de prière, pour qu'au travers ta prière que le Seigneur aussi puisse te délivrer. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a choisi toi, que tu te retrouves ce soir en ce lieu, que tu écoutes cette parole et que cette parole puisse te révolutionner, que tu te lèves aussi et que tu pries pour ta famille, que tu pries pour ce dossier-là. Dieu cherche une seule personne. Bien aimé, qui sait? Bien aimé, qui sait? Voilà pourquoi j'ai dit à une personne, bien aimé, s'il faut prier, bien aimé, tu dois prier de tout ton cœur, car personne ne sait après la prière que tu es en train de faire monter vers le Seigneur, quelles sont les résolutions qui peuvent être sorties de cette prière. Alors lève-toi, car tu es cette personne. Bien aimé, lève-toi, car la délivrance de toute une ville, la délivrance de toute une famille passera par toi. Mardochée a dit à Esther, le Seigneur a permis que tu deviennes reine. Moi aussi je te dis ce soir, le Seigneur a permis que tu sois là. Le Seigneur a permis que tu participes à ces 3 jours de prière. C'est vrai, on l'a toujours organisé au sein de notre cellule. Mais ces 3 jours, en ce mois de juin, qui est un mois de prière, où nous sommes en train de prier, où nous sommes en train d'implorer le Seigneur. Bien aimé, le Seigneur te dit, qui sait si c'est par ta prière que le
changer? Qui sait si c'est par ta prière que la délivrance sera accordée? Qui sait si c'est par ta prière que les choses vont changer? Alors bien aimé, tu es cette personne pour amener ce peuple, pour apporter la délivrance dans ta famille, pour apporter la délivrance dans ton travail. Alors le Seigneur te dit, lève-toi, car la délivrance passera par toi. La délivrance passera par toi. Il faudra que toi tu pries. Il faudra que toi tu parles à Dieu. Il faudra que toi tu puisses présenter ces problèmes à Dieu, afin que la victoire soit accordée, afin que la délivrance soit accordée. Alors bien aimé, lève-toi. Alors bien aimé, lève-toi. Alors bien aimé, lève-toi, car la délivrance passera par toi. La solution viendra de toi. Tu es cette personne choisie. Tu es ce peuple choisi. Dieu t'a mis à part, afin qu'au travers de toi, afin qu'au travers de ta prière, que la solution soit donnée, que la victoire soit donnée, et que la délivrance soit donnée. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons dans Esther 7, après que la reine Esther eut compris le souci de Mardochée, la Bible dit elle a pris les risques. Elle est allée voir le roi. Et grâce pour lui, parce qu'avant d'aller, elle avait demandé à Mardochée, son oncle, afin que tous les Juifs puissent prier, afin de plaider sa cause auprès de Dieu. Et dès lors que lorsqu'elle entrera chez le roi, qu'elle puisse trouver grâce. Et au chapitre 7, à partir du premier verset, là nous voyons maintenant Esther étant avec le roi et Aman. Voilà qu'il est allé plaider la cause de tous les Juifs. La Bible dit ceci: le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Donc ce sera la moitié du royaume. Tu l'obtiendras. La reine Esther répondit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je m'étairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther: qui est-il? Qui est-il? Où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit: l'oppresseur. L'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fit ses yeux de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans les jardins du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit: serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit le visage d'Aman. Et Adonai, l'un des édicts, dit en présence du roi: voici les bois préparés par Aman pour Mardochée, qui
a parlé pour le bien du roi est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Nous acclamons cette parole du Seigneur. Lorsque Mardochée est venu voir le roi, lorsque Mardochée est venu voir la reine Esther, la Bible dit qu'après que tous les Juifs eurent gêné et prié, elle est allée voir le roi. Et elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes, par rapport à cette loi qui avait été dite, pour que tous les Juifs soient exterminés, bien aimé, nous comprenons par cette histoire que si la reine Esther ne s'était pas levée, tous les Juifs allaient être détruits. Mais à cause de cette reine, parce qu'elle était aussi juive, la Bible dit sa demande fut acceptée auprès du roi. C'est comme ça que tout le piège que Aman avait préparé pour Mardochée, la Bible dit lui-même fut pendu à ce roi. Voilà pourquoi je disais ici, bien aimé, qui sait si c'est par toi ou encore au travers cette prière que nous sommes en train de prier, au travers ces 3 jours de prière, que toute la solution viendra par ces 3 jours de prière. Qui sait, bien aimé, que si toi tu t'élèves, si toi tu pries, si toi tu demandes à Dieu, les choses pourront changer. Les choses pourront changer dans ta famille, bien aimé, pour toi-même, même par rapport à ta vie. Si toi tu t'élèves, et que les choses pourront changer. Et nous avons de l'assurance. Dieu nous dit, nous les tiendra au devant de nous. Alors nous n'avons pas raison d'avoir peur. Esther s'est levée. Elle est allée voir le roi. Bien aimé, elle n'a pas eu peur. Elle a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Je te dis aussi ce soir, bien aimé, si tu t'élèves par ta prière, si tu cries vers le Seigneur, tu trouveras aussi grâce. Si tu cries vers le Seigneur, tu trouveras aussi grâce. Et tout ce dont tu es en train de chercher, tout ce dont tu es en train de chercher, au travers de ces 3 jours de prière, bien aimé, tu sortiras des Seigneurs avec la victoire. Tu sortiras des Seigneurs avec la guérison. Tu sortiras des Seigneurs avec la solution par rapport à ce problème. Alors lève-toi, ne crains point, le Seigneur te rassure. Nul ne tiendra au devant de toi. Nul ne tiendra au devant de toi. Pas un seul homme, pas une seule personne ne pourra résister au devant de toi. Parce que Dieu est avec toi. Il tient à ce que toutes les promesses qu'il a faites par rapport à toi, que ces promesses s'accomplissent. Que ces promesses s'accomplissent. Et bien aimé, ces promesses vont s'accomplir par toi. Alors lève-toi. Alors lève-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Partout où foutera les plans de tes pieds, pour que tu arrives à ton lieu de destination, là où tu verras le pays où coule le lait et le miel, là où tu verras le lait, là où tu verras le miel, bien aimé, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Alors ne crains pas. Alors ne crains pas. Dieu te dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Cette année, en ce 2e semestre, alors que nous sommes en train de finir, ou que nous sommes en train d'aller à la fin de cette année, le Seigneur voudrait te garantir pour le mois de juillet, pour le mois d'août, pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre, que ce soit le mois de décembre, où nous voyons que les gens ont peur. Mais Dieu te dit, jusqu'à la fin de cette année, nous les tiendra au devant de toi. Car la promesse qu'il avait faite sur toi, cette promesse doit s'accomplir. La promesse qu'il a faite sur ta famille, cette promesse va s'accomplir. Laisse que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse tous. Seigneur, notre Dieu. Acclame le Seigneur.
Pendant que nous invitons le pasteur, continuez à acclamer le Seigneur. Continuez à acclamer très fort pour le roi des rois. Amen. L'évangéliste m'ont dit, j'aurais voulu que tu acclames pour le roi des rois, que tu acclames pour le Seigneur des seigneurs, que tu acclames pour celui qui est ressuscité d'entre les morts. Oh,
elata nzoto na bomoi nanga elata nzoto malibota nanga elata nzoto pona lobi nanga bondela lobi to telemela ki ba loi établi nyonso molili to telemela ki lelo ezam pour la déclaration lelo ezam pour to marcher pour notre destinée na éviter le fandele sika moni na ngoyo ozotambola ozobeta mabo ozokende okota na destinée na yo parce que promesse wana elati ntoto.